Hey, salut tout le monde! J'avais le goût aujourd'hui de partager une petite vidéo quant à mon expérience par rapport à la rédaction de mon premier livre. C'est sûr que je suis pas une experte encore sur comment écrire un livre et que j'ai procédé en fonction de mes propres connaissances et tout ça, mais je pense que je suis bien placée pour vous donner quelques petits conseils de ce que j'ai appris jusqu'à présent. Alors, tous ceux qui veulent commencer un livre, vous devez savoir avant tout que moi, je suis blogueuse, donc j'écris j'ai une présence web très active depuis environ les années 2003. Et on a toujours parlé de mon parcours dans différents médias. Donc ça m'a aidé beaucoup à me bâtir une autre histoire et de permettre aux gens de me connaître autrement. Donc ça a été un bonus pour moi. Mais je voudrais que ma réflexion d'écrire un livre a vraiment commencé en 2013. À ce moment-là, je voulais savoir comment ça se passait exactement. Puis il fallait que... Moi, j'apprends beaucoup par le vécu des autres. Alors, j'ai rencontré plein de personnes, des auteurs, des personnes qui travaillent aussi dans les maisons d'édition pour avoir leur feedback. C'est quoi la réalité des auteurs au Québécois? Comment que ça gagne écrire un livre et tout ça? C'est sûr que je voulais pas écrire mon livre pour juste faire de l'argent, mais comme ça fait longtemps que je donne du contenu, ça fait longtemps que je donne à ma communauté, ben ça peut-tu me rapporter à un moment donné? Donc, je voulais quand même que mes efforts soient bien récompensés. Alors, je savais exactement, je pense que c'est important que quand on écrit un livre, de savoir c'est quoi nos attentes par rapport à ce livre-là. Donc ça, une fois que c'est clair, en parlant avec les gens, ben ça nous permet de mieux faire des choix avec qui qu'on veut travailler. Donc moi, en discutant avec les gens, j'ai appris qu'il y avait trois façons d'éditer un livre. Donc, la première, évidemment, c'est de faire appel à une maison d'édition traditionnelle. La maison d'édition traditionnelle, vous lui envoyez un exemplaire de votre livre et elle va accepter le sujet ou pas. Donc, ça ne veut pas dire vraiment que vous allez être accepté. Donc, peut-être que vous allez devoir envoyer votre contenu à plusieurs maisons d'édition avant qu'une vous accepte. Et cette personne-là va vraiment travailler à ce que ce dernier se vende. Donc, vraiment, il n'y a pas de frais de notre part. Donc, l'éditeur va s'occuper du marketing, de la distribution, de la révision, de la mise en page et tout ça. Je ne sais pas à quel point pour la mise en page et le contenu, mais je sais qu'il va avoir le mot de la fin, je pense. Donc, alors voilà, moi je savais qu'au départ, je voulais que le livre me ressemble le plus possible et que ça m'aurait fait quelque chose de voir que ça soit contrôlé vraiment par une entreprise en tant que telle, d'autres personnes. Donc, c'est un peu pour ça aussi, mais également parce qu'en discutant avec des gens, je me suis rendu compte que les auteurs québécois gagnaient pas tant que ça en faisant appel avec les maisons d'édition. Je n'ai rien contre les maisons d'édition traditionnelles, mais le pourcentage qui revenait est environ à 10%. Et pour tous les efforts qu'on fait, je crois que ça c'était pas gagnant-gagnant, à mon avis. Alors, j'ai décidé de laisser cette option de côté. Maintenant, il me restait deux autres choix. Soit que j'écrivais un livre à auto-édition. Donc, moi-même, je m'auto-édite, je fais la mise en page, je fais la promotion, le marketing, la couverture, tout ça. Je fais tout à mes frais. Puis, voilà. C'était une option qui m'intéressait quand même beaucoup jusqu'à ce que je découvre euh, les maisons d'édition à compte auteur. Donc, à compte auteur, ça veut dire qu'ils te laissent euh, le droit les droits d'auteur, mais ils t'accompagnent sur plusieurs aspects de ton projet, puis ils prennent des redevances. Par contre, les redevances qui reviennent à l'auteur sont vraiment plus élevées qu'une maison traditionnelle. En tout cas, moi, c'est mon expérience avec la maison d'édition Propulse avec qui je travaille. Donc, eux se sont occupés vraiment de l'aspect technique, l'aspect gestion de projet, l'aspect mise en page du livre, de l'impression avec tout ça. Mais le coût de l'impression est à mi-frais. Donc, c'est sûr que ça va coûter quelque chose. Par contre, on fait vraiment
équipe ensemble et ils te laissent le droit d'auteur, donc tu as un certain contrôle sur le final du livre. Et moi, j'ai choisi finalement de faire appel avec un éditeur à compte auteur. Je trouvais que ça répondait très, très, très bien à mes besoins. Mais il y en a qui peuvent amplement faire appel à une maison d'édition parce qu'ils ne veulent pas s'occuper de tout le marketing et tout ça. Mais moi, puisque j'avais déjà mon réseau, mon auditoire, donc le marketing, je préférais continuer m'en occuper. Fait que les trois choix sont bons, c'est simplement de mieux connaître les besoins. Et la façon que je me suis procédée, étant donné que j'avais écrit beaucoup, beaucoup d'articles sur mon blog, j'ai commencé à prendre 12 articles et j'ai comme rassemblé ensemble. Ça me donnait environ 18 000 mots. Et le but, ben, c'était d'en faire un livre, donc au moins dépasser le 35 000 mots, le 35 000 mots. Et à ce moment-là, j'ai consulté une personne qui m'a énormément aidé dans la structure de mon livre et elle m'a aidé à rajouter du jus, raconter une histoire. Donc, c'est ça. À partir de 12 articles de mon blog, j'ai pu aller raconter une histoire autour de ça, mais pas juste raconter des faits neutres, mais vraiment des faits appuyés. Et je pense que ça a été vraiment très bien réussi dans mon livre. Alors voilà, je voulais juste faire une petite capsule, peut-être un petit peu plus sérieuse qu'à l'habitude, mais j'espère sincèrement que ça puisse aider des personnes à écrire leur premier livre. Alors voilà, bye!